Bonjour, nous sommes le mercredi 29 avril 2026 et le sujet est l'équipementier Forvia et le fonds d'investissement américain Apollo. Des milliers d'emplois en France, l'équipementier Forvia cède pour 1,82 milliard d'euros sa division intérieure. Tableau de bord, habitacle, ainsi de suite, au fonds américain Apollo. Rappelez-vous, Apollo, ça nous dit quelque chose, on en avait parlé il y a quelques mois avec l'affaire Grand Frais et Prosol. Grand Frais change de main. Apollo rachète Prosol pour 4 à 5 milliards d'euros. Le fonds américain Apollo rachète Prosol, principal fournisseur de grands frais, pour 4 à 5 milliards d'euros, soit près de 3 fois la mise d'Ardian en 2017, avec une finalisation prévue au deuxième trimestre 2026. Les Américains font leurs emplettes. Le groupe français Forvia annonce la cession de sa division d'aménagement intérieur à un fonds américain, une opération de 1,82 milliard d'euros qui doit lui permettre de réduire sa dette d'au moins 1 milliard et de se recentrer sur des activités plus technologiques. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde dans lequel nous vivons. Nous verrons en détail Forvia, et également cette division en chiffres. C'est un nouveau mouvement de fonds dans l'équipement automobile. Forvia, ex-Forcia, a annoncé la cession de sa division intérieure qui regroupe l'ensemble des équipements de l'habitacle et des véhicules, des tableaux de bord aux panneaux de porte, indique le groupe français dans un communiqué. Ces derniers mois, l'activité de Forvia a connu des difficultés, en raison notamment du recul de ses ventes en Chine. Son chiffre d'affaires du premier trimestre a baissé de 6,4% à 5,13 milliards d'euros. Cette activité historique pour le groupe pèse encore lourd, presque 5 milliards en 2025, 4,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2025, soit environ 18% des revenus. Avec 59 sites industriels, 8 centres de R&D, recherche et développement, dans 19 pays et plus de 31 000 salariés. Et donc une opération à 1,82 milliard d'euros. Encore le fonds américain d'investissement Apollo, comme on l'avait vu précédemment. Ils ont racheté Prosol, qui détient Grand Frais. Et ce sera finalisé courant ce deuxième trimestre 2026. La transaction valorise cette division à 1,82 milliard d'euros, soit 3,1 fois son EBITDA ajusté 2025, 582 millions d'euros. Une fois finalisée, l'opération devrait permettre à Forvia de réduire sa dette nette d'au moins 1 milliard d'euros, un enjeu central pour le groupe. L'intégralité du produit net de la cession sera ainsi affectée au remboursement de la dette afin de renforcer la solidité du bilan. Cette cession s'inscrit dans la stratégie INIT présentée en février 2026 qui vise à repositionner Forvia sur des activités à plus forte valeur ajoutée et plus technologiques. Le directeur général du groupe, Martin Fischer, salue une opération qui reflète la solidité et le leadership de la division intérieure, tout en estimant que le futur propriétaire dispose des capacités nécessaires pour accompagner sa prochaine phase de croissance. Un secteur en pleine transformation, le repreneur, donc le fonds américain Apollo Global Management, qui a repris pour 4 à 5 milliards Prosol, qui détient Grand Frais, acquiert ici l'équipementier Forvia. Mise sur un secteur en mutation rapide, les constructeurs automobiles cherchent désormais à se différencier par l'expérience à bord avec des habitacles plus technologiques, des matériaux premium et de nouvelles fonctionnalités. On a vu au cours de ces derniers mois une envolée significative du prix du pétrole et donc beaucoup se rabattent sur les véhicules électriques. Pour Michael Rice, cette activité, une fois indépendante, sera idéalement positionnée pour tirer parti de ces tendances. En France, Forvia emploie environ 10 à 11 000 salariés répartis sur une trentaine de sites. La division intérieure représente plusieurs milliers d'emplois et une dizaine d'usines dans l'Hexagone. La transaction reste toutefois soumise aux consultations des instances représentatives du personne et aux autorisations réglementaires. Sa finalisation est attendue d'ici la fin de l'année 2026 sous réserve de ces conditions. Merci pour votre écoute et à la prochaine.